Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des esprits sauvages de ma belle Stéphanie Gras que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Et je vous avoue que je l'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Gras et ses illustrations. Et en plus, il est avec des animaux, donc forcément, j'allais beaucoup l'aimer. J'aime déjà beaucoup la boîte avec ce petit renard trop mignon. Donc il y a 44 cartes et le livre d'accompagnement pour s'ouvrir aux esprits des animaux. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée. Voilà, très chouette. Je vous montre, hein, il est au prix de 24,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Il vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Écoutez l'appel sauvage des esprits de la nature. La nature est un monde magique capable de nous guérir. Admirez ses couleurs, laissez-les résonner en vous et grandissez au rythme des enseignements de la faune. Hérissons, lionnes, éléphants, tigres, baleines, coccinelles, chats, aigles, etc. Les esprits des animaux vous invitent à vous reconnecter à leur monde, à incarner leur sagesse et à appliquer leurs secrets dans votre vie. Ces êtres merveilleux, chacun à leur manière, vous délivreront des messages riches et authentiques et apporteront des réponses à toutes vos questions pour vous permettre de retrouver votre véritable voie et de faire les bons choix lorsque vous êtes hésitant. Ainsi, en embrassant l'amour, la sagesse et la reconnexion de la nature, que la nature vous offre, vous pourrez développer une vie plus épanouissante et plus spirituelle. Voilà. Donc il y a les 44 cartes et un livre d'accompagnement en couleur. Ici, on voit quelques cartes. Et bon, ce qui saute aux yeux directement, c'est que les cartes ont les couleurs des chakras. Voilà. Et c'est pas pour rien. On va le voir ensemble, du coup, dans le coffret. Donc, il s'ouvre comme ceci. Voilà. J'aime bien ce style de boîte. On a ici le fameux livret de 136 pages, tout en couleur, sur du papier glacé. Et ensuite, on a ici les cartes dans l'encart. Voilà. On a toujours le petit papier pour dire que s'il y a un souci, on peut leur faire un petit mail. Voilà. Hop. On va mettre les cartes de côté. Je vais peut-être juste déjà prendre une carte de tarot parce que sinon après, je risque d'oublier pour vous montrer la taille des cartes. Voilà. On va d'abord regarder le livret. Déjà, j'adore ce dos coloré. Bon, je suppose que vous l'avez déjà vu, vu que je viens de le déposer là. Voilà, donc tout en couleur. Écrit et illustré par Stéphanie. Donc on a le sommaire avec une introduction, puis on a toute une présentation de l'oracle, comment utiliser ces cartes, les tirages, et puis on a les cartes qui sont réparties par famille de chakras. On a racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne, on voit les couleurs, vous le voyez, voilà. Puis on a les remerciements, les sources et un petit mot sur l'autrice. Bon, ici on retrouve le dos, hyper coloré, on retrouve toutes les couleurs du coup des chakras. Une introduction où elle explique que cet oracle est le fruit d'un processus initiatique et créatif qui a commencé en 2021. C'est bien plus qu'un simple outil divinatoire, il est un compagnon doux et bienveillant, capable d'éclairer ton chemin de vie et de t'accompagner avec amour pour t'ouvrir au monde qui t'entoure en t'aidant à accepter les changements pour une meilleure harmonie. Cet outil spirituel a été inspiré par plusieurs étapes importantes de sa vie, guidé par sa passion pour les couleurs, la nature, les enseignements et les animaux. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Ici, la présentation de l'oracle, ça, on va lire quand même ensemble. Répartition des cartes. Donc, cet oracle se compose de 44 cartes, chacune dotée d'une signification profonde et d'une sagesse qui lui est propre. Ces cartes sont accompagnées de méthodes de tirage simples et ludiques qui permettent à chacun de se connecter à leurs énergies et de recevoir des réponses claires et précises. En outre, il est important de noter que ces cartes sont regroupées en différentes catégories identifiées par une couleur spécifique, en l'occurrence tous les chakras ici. Chacune de ces couleurs représente une énergie spécifique et peut t'aider à accéder à une compréhension plus profonde de toi et de ton environnement. Comme tu le sais, les couleurs ont un impact sur notre état d'esprit et sur notre bien-être en général. Les couleurs chaudes, telles que le rouge et l'orange, sont plus stimulantes et peuvent aider à augmenter notre énergie vitale. À l'inverse, les couleurs froides, telles que le bleu ou le vert, sont plus apaisantes et peuvent nous aider à réguler nos émotions et notre état d'esprit. N'hésitez pas à explorer l'oracle et à laisser sa sagesse colorée te guider
vers une vie plus instinctive, épanouissance et en conscience. Donc pourquoi les couleurs des chakras? Les couleurs sont bien plus que de simples nuances visuelles, elles sont des portes d'entrée vers notre âme, des messagères de notre être le plus profond. En s'immergeant dans leur symbolisme, on peut ouvrir des portes insoupçonnées vers notre propre potentiel créatif et notre croissance personnelle. Bon, je ne vais pas tout vous lire quand même parce qu'il y a beaucoup. Et alors ici, elle détaille les différentes couleurs avec les chakras. Hein. Voilà. Donc ça, c'est chouette de l'avoir fait aussi. Pourquoi des animaux et des plantes? Parce qu'elle aime beaucoup les animaux et les plantes. Hein. Et les esprits des animaux nous invitent à nous reconnecter à leur monde, à incarner leurs enseignements et à appliquer leurs secrets dans notre vie. Bon, moi, je suis aux anges, hein, des animaux. Bon, vous vous doutez bien. Comment utiliser ces cartes? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je t'invite donc à t'immerger pleinement dans cette expérience et te laisser guider par les messages subtils qui se cachent derrière chacune des cartes. Prends le temps de méditer sur les symboles et les couleurs qui t'apparaissent et laisse-toi inspirer par les énergies qui se dégagent de chacune d'elles. Alors, les tirages. Qu'est-ce qu'elle explique? Voici quelques méthodes de tirage ludique qui permettent de te connecter à ton intuition et de recevoir des messages profonds et pertinents. Voilà. Du coup, on a le tirage des esprits de Dame Nature qui te permet de te connecter aux esprits de la nature qui t'entoure. Pour effectuer ce tirage, mélanger les cartes et en tirer 3. On a le tirage des chakras qui te permet de mettre en lumière les blocages énergétiques au niveau des différents chakras. Le tirage du chemin de vie qui permet de prendre conscience de ton objectif, de ton chemin de vie et des étapes à franchir pour atteindre les objectifs. Tirage des intentions pour te connecter à tes intentions profondes et les clarifier. Le tirage général, généraux dans les domaines de vie spécifiques. Et regardez-moi ça comme c'est magnifique avec cette porte ouverte, avec les chakras ici, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, on rentre dans la première catégorie, la première famille, du coup, le chakra racine. On a ici une explication avec marqué la devise, la rune associée et les plantes. Et puis, on a ici le numéro, le nom de la carte avec l'animal représenté, le message et les mots-clés. Voilà, et on a ça, du coup, pour toutes les cartes, toutes les familles. Donc ça, c'est super chouette. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà, avec les remerciements, les sources et un petit mot sur Steph. Voilà, donc ça c'est pour le livre. On va maintenant regarder les cartes. Donc le dos, je viens de vous le montrer, hein, il est magnifique, très pops, très coloré. Les cartes sont très grandes, hein, vous le voyez par rapport à une carte de tarot classique. Et la qualité est très bonne. Je ne vous ai pas montré la tranche, c'est pas tout à fait doré, c'est je ne sais pas quelle couleur, un peu cuivré, voilà. Et je vais juste mettre les familles de chakras à côté de moi pour pouvoir vous dire du coup dans quelle famille on est. Donc là, on est dans le chakra racine avec la fourmi et les illustrations sont magnifiques. La lionne, prendre sa place avec le bébé. Oh, mention spéciale pour les hérissons avec la défense. Qu'est-ce qu'il est mignon, regardez. Waouh. J'aime bien cette couleur d'aquarelle derrière. Le serpent avec la force vitale. La moufette avec l'attraction. Et du coup, on a à chaque fois des plantes aussi. Waouh. L'éléphant avec la force, il est beau. Ensuite, ici, on passe au chakra sacré. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Avec le tigre, les désirs. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. Waouh. Le crocodile avec l'équilibre. La grenouille avec prendre soin de soi. L'abeille avec la beauté. Oh, les couleurs sont terribles. Ah, c'est celle de la boîte. Le renard avec l'audace. Moi aussi, je reconnais une jonquille quand même. Et le caméléon avec la créativité. Ensuite, on est au chakra du plexus solaire avec une libellule que j'adore. Hein. L'introspection. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le bélier. Avec l'inspiration. L'ours avec le courage.
Le lion avec l'énergie, donc on a le lion et la lionne. La chèvre avec l'agilité. Oh, le singe avec la joie qui est mignon, regardez. Oh. Ensuite, le chakra du cœur avec la tortue, la protection. Waouh, le colibri avec l'expressivité, il est beau aussi. La colombe avec le pardon. La baleine avec la guérison. Le cerf avec l'assurance, il est beau aussi. L'antilope avec l'empathie. La coccinelle avec les besoins. Oh, le lapin avec l'amour, il est beau aussi. Puis on passe au chakra de la gorge ici, avec le perroquet pour la communication, l'élan pour l'intégrité, le loup avec la vérité, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Le criquet pour l'humilité, l'éléphant blanc pour le respect, le canari activer sa voix intérieure, le chat avec la connexion, la gazelle avec la vision intérieure, le faucon avec la clarté, le scarabée avec le changement, la méduse avec la lumière intérieure, le corbeau avec les messages, la voix de l'âme avec loi. Donc ici on est dans le chakra du... On a passé le 3e œil du coup, et maintenant on est dans le couronne. Voilà, j'adore ce violet. Le papillon avec la transformation, le cheval avec l'esprit, l'araignée avec le cycle, il y a partout des petites étoiles, la chouette avec la clairvoyance et le pivert avec le plan astral. Voilà, donc on va mélanger, je vais vous en tirer une et on ira lire du coup le message. Ah, ça va, j'arrive encore à les tenir en main. Regardez comme c'est beau ce dos quand on le mélange. Bon, c'est allé, ça, ça glisse très très bien. On va prendre celle-ci. Oh, bah, le petit singe avec la joie. J'aime trop regarder cette bouille. Oh. Voilà, bon, on va regarder ça ensemble du coup. La 18. Du coup, ici, voilà. Donc le message. L'esprit du singe t'offre légèreté et espièglerie. Il cherche à te faire découvrir la beauté et l'humour dans les situations les plus délicates. Il t'encourage à voir la vie du côté positif et avec optimisme, te rassure en te dévoilant l'opportunité de découvrir une énergie positive nouvelle qui te permettra d'affronter les défis de ton quotidien avec plus de facilité. Cet esprit expressif et énergique est un symbole de dynamisme et d'exploration. En te laissant être inspiré par sa vitalité, tu seras tenté de bouger et de danser, de grimper et d'escalader tout en te connectant aux autres manières joyeuses et positives. En t'amusant de cette manière, tu pourras libérer ton âme des lourdeurs de la vie quotidienne, en riant, en te détendant, en te libérant de toute tension. Ce processus te permettra de trouver de nouvelles façons d'être altruiste en offrant ta joie de vivre à ceux qui t'entourent. Le singe était également un animal hautement intelligent et créatif, capable de trouver des solutions à des problèmes apparemment insolubles. En t'inspirant de cette carte, tu peux te reconnecter à l'importance de la spontanéité et de la légèreté dans ta vie. Le basilic et le tournesol. Ah, ça doit être ce qu'il y a là-dessus du coup. Ah oui, le tournesol est là derrière. Le basilic et le tournesol qui t'accompagnent sur ton chemin t'invitent à cultiver la joie de vivre, la force intérieure et ta lumière. Le basilic symbolise la protection, le succès et le bonheur, rappelant que tu es capable de surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Le tournesol, quant à lui, symbolise la lumière et la chaleur du soleil, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par percer. Laissez ces énergies positives t'accompagner dans ta quête et te guider vers les réponses que tu cherches. N'oublie pas que la joie est contagieuse et qu'en la partageant avec les autres, tu multiplies ta puissance et ton rayonnement.
Mots-clés, joie de vivre, malice, ingéniosité, sociabilité et lumière. Ici, clairement, on vous conseille d'essayer d'être dans la joie, hein, de profiter des moments de joie et de véhiculer cette joie et d'essayer de la partager avec les autres, du coup. Voilà, et même que c'est si bien dit, hein, que la lumière revient après l'obscurité, hein, même si il y a des petits soucis, essayez de garder espoir et de vous dire que ça ira mieux bientôt. Voilà. Moi, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi, déjà, j'aime beaucoup cette boîte comme ça, aimantée. Les éditions Erol nous font vraiment de magnifiques jeux, hein. Le livre en couleur sur papier glacé, le dos est à tomber, j'adore. Les illustrations aussi, et je trouve ça vraiment très très chouette d'avoir fait un jeu en même temps lié au chakra. Voilà. Franchement, bon, j'adore ce que fait Stéphanie, donc j'étais certaine que j'allais adorer ce jeu, et en plus avec des animaux. Alors là, elle a vraiment tout bon. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour cet oracle ou pas, si vous attendez de voir une review. Je sais que vous aimez bien parfois attendre de voir une vidéo avant de pouvoir craquer. Dites-moi tout ça, si le message vous a parlé, si vous trouvez que les illustrations sont jolies. Voilà, comme ça on partage tous ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.